Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, capsule du dimanche, on va parler de fréquence cardiaque parce que j'ai reçu une réponse, enfin plutôt une question il y a quelques jours qui m'a interpellé. Parce que finalement, je m'y étais pas attendu à ce genre de questions. Alors c'était, en fait, voilà, j'ai une personne, David notamment, voilà, qui m'a contacté via WhatsApp, qui suit tous mes conseils, newsletter sur les sorties, notamment en sortie en fondamentale. Et depuis peu, il voit que ces plages de zone cardiaque descendent. Et il me dit, je trouve ça illogique ou est-ce normal ? Enfin, trouves-tu ça illogique ou est-ce que je trouve ça normal ? Et il me montre ces graphiques et il termine en me disant voilà, je ne comprends pas, ça m'inquiète un peu. Et du coup, je me suis retrouvé un petit peu, il a fallu que je relise tout ça parce que le fait que sa fréquence cardiaque diminue l'inquiète. Alors si ça l'inquiète lui, je pense que il y a plusieurs personnes que ça inquiète aussi parce que effectivement, est-ce que diminuer ses plages cardiaques, c'est-à-dire que dans ces graphes, il y a les zones 1, 2, 3, 4, 5, voilà, sachant que la 5 c'est la maximum. Donc il avait ses sorties qui étaient en grosse partie zone 3 et une partie zone 4, donc au-dessus de 150, entre 150 et 166 battements par minute. Et là, un mois plus tard, sur la même sortie, finalement il avait quasiment plus rien en zone 4, qui était sa zone seuil, et il avait la zone 3, donc la zone aérobie de 130 à 148 pour lui, c'est ses valeurs à lui, qui était totalement à 90-95%, il courait dans cette zone. Et du coup, ça l'inquiétait d'avoir, pour une même séance, sortie à un mois d'intervalle, une fréquence cardiaque plus basse. Et c'est assez rigolo parce que moi, je trouve ça, après, effectivement, avec l'expérience et puis toutes les études qui ont été menées, que vous n'êtes pas forcément au jus là-dessus, mais c'est vrai que moi, je l'ai expérimenté à 1 an d'intervalle, la même course. Alors oui, les conditions météo sont différentes, la forme physique est différente. Même d'un mois sur l'autre, c'est compliqué de comparer une séance. Ça aussi, il faut en avoir conscience. Mais j'avais perdu 10 battements pour le même temps de course. Je crois que j'avais même couru plus vite. 10 battements par minute, ce qui est quand même relatif en moyenne, ce qui est énorme quand même en 1 an, mais parce que je m'étais entraîné, j'avais fait pas mal de courses, j'avais fait du cardio, parce que je mêlais trail et route. Donc du coup, voilà, c'était un bon combo et c'est plutôt une bonne chose. Alors pourquoi c'est une bonne chose d'avoir une fréquence cardiaque qui diminue et ne pas s'inquiéter normalement, c'est que ça veut dire qu'en faisant le même effort, par exemple, si tu étais à 160 battements par minute pour, je sais pas moi, un 5 km, une sortie cool, et que tu refais cette sortie cool 6 mois plus tard, qu'à la place d'être à 160, tu es à 150, donc tu as gagné 10 battements par minute, bon, ce qui est énorme, ça veut dire que ton cœur bat moins vite, moins souvent qu'il y a 1 mois, ou qu'il y a 6 mois, voilà. Et pourtant, tu vas à la même vitesse, évidemment. Il faut que ce soit des séances cohérentes. 5 km, tu as mis 30 minutes, peut-être, ou 40 minutes. Il faut qu'un mois plus tard, tes 5 km, tu mettes le même temps. Et là, tu compares, même trajet, même durée, même vitesse, tu compares ta fréquence. Et si elle diminue, ça veut dire que ton cœur a besoin de pompe moins rapidement, parce que le cœur, c'est un muscle. Voilà, et qu'il s'est musclé, il a grossi un petit peu, et donc il pompe plus de sang en une seule fois. Donc à la place de faire 150 ou 160 battements par minute, il en fait plus que 150, donc un peu moins. Donc c'est une bonne chose parce que ça veut dire que à 160 battements par minute, tu vas normalement un peu plus vite. C'est cette capacité, et c'est bien l'avantage des fractionnés, c'est que quand on fait du fractionné, on tire sur le cardio, parce que du fractionné sans faire de cardio,
bon, ça rime pas à grand chose. Dès qu'on fractionne, on va un peu plus vite. Je dis pas que le fractionné, c'est toujours à fond les ballons, loin s'en faut, hein, loin de là. Mais le fractionné, tu varies tes vitesses, vitesse seuil, vitesse tempo, voilà, tu cibles bien, 3 fois 5 minutes, je sais pas, 4 fois 1 minute, 10 fois 30 secondes, voilà, suivant l'intensité que tu mets. Mais du coup, l'objectif, c'est de quoi? Ok, tu muscles tes jambes, d'accord, mais tu muscles surtout ton cœur et ton cardio. Donc si tu muscles ton cœur, ça veut dire que ton cœur, finalement, grâce à ça, va grossir un petit peu, va pomper plus de sang en une seule fois, et donc va fonctionner, on va dire, pour une même vitesse, moins rapidement. Il aura besoin de tourner moins vite, donc tu seras moins essoufflé, et donc naturellement, tu auras cette capacité de respiration, capacité respiratoire, de courir plus vite, simplement, ou d'être beaucoup plus à l'aise sur une vitesse que tu maîtrises par rapport à quelques mois ou même un an ou deux, parce que ça met du temps à se développer. Donc c'est pour ça que lui, là, David, là, sur un mois, je crois qu'il faut que je revoie. Est-ce que c'était vraiment un mois? Il faut que je relise un petit peu, mais c'était sur une période, voilà, bon, sur un mois, perdre 10 battements. Il m'a pas dit 10, hein, il m'a dit quelques battements. Du coup, sur ses jauges à lui, son appli, en fait, il voit ses graphes. Zone 4, il avait un tiers dedans et 2 tiers sur la zone 3. Bah là, en fait, il a quasiment plus rien sur sa zone 4 et tout va sur sa zone 3. Donc, très clairement, il court pas moins vite, mais sa fréquence cardiaque a diminué. Donc, c'est carrément une bonne chose, hein. Si tu te poses la question, c'est une bonne chose que finalement ton cœur batte moins vite pour la même vitesse, le même effort. Donc c'est d'autant mieux parce que quand tu voudras accélérer, ton cœur il va accélérer aussi, et c'est mieux s'il bat, je sais pas, par exemple à 170 battements par minute à 13 km/h à la place de 180 à 13 km/h, parce qu'à 180 tu vas manquer un petit peu d'air, quoi. Voilà, c'était la petite réflexion sur la fréquence cardiaque. Est-ce que c'est inquiétant qu'elle diminue? Non, c'est plutôt même bon signe. Ça veut dire que tu t'entraînes correctement. Mais ça met pas quelques semaines, hein, ça met beaucoup plus. Après, quand on démarre, on a une marge de progression qui est rapide. Voilà, c'est comme ça. Quand on démarre une nouvelle activité, généralement, on progresse rapidement, surtout en course à pied. Enfin, rapidement. Faut s'entendre aussi. Chacun a des niveaux différents. Mais une fois que tu es bien lancé, tu progresses jusqu'à un certain stade où là, il y a un plateau. Voilà. Mais c'est continuellement pareil, hein. Je veux dire, il y a des plateaux tout le temps. Faut savoir. C'est un peu les montagnes russes, quoi, hein. Tu progresses, hop, tu atteins un sommet, puis après, pouf, tu fatigues, ou tu es démotivé, ou c'est comme ça. Ça s'appelle des cycles. Il faut accepter qu'on ne peut pas progresser tout le temps, sinon il y a un moment où tu deviens le meilleur, mais même le meilleur, il y a un moment où il diminue et en moins bonne forme, c'est normal. Mais la fréquence cardiaque, du coup, avec les entraînements, au début, forcément, c'est nouveau. Si tu cours, si tu fais les bonnes séances, tu vas vite progresser quand même. Donc c'est vrai que c'est cool, et après ça s'entretient, mais c'est vrai que à l'usage, au fil des années, tu vas voir, et au fil des courses, voir un petit peu comment tu t'entraînes. Si tu cours régulièrement, de manière progressive, tu vas avoir ta fréquence cardiaque qui va diminuer petit à petit. Et c'est vrai que moins on travaille son cardio et potentiellement moins on court vite, évidemment. Moi, je sais que j'ai allongé la distance. Et en allongeant la distance, d'ailleurs je le vois sur les graphes de Sunto, j'ai allongé la distance, mais j'ai perdu en cardio, en vitesse surtout, en vitesse de course. Donc là, si je devais refaire un 10 km, je pense que je transpirerais sévèrement pour essayer. Déjà, 38 minutes, je les aurais plus, comme à l'époque. Je serais à mon avis beaucoup plus proche des 42-43 que des 40. Mais bon, ça c'est le jeu, hein, on le sait, on ne peut pas être performant sur l'endurance forcément et être performant comme je veux l'être sur un 10 km. Voilà. Si je devais retravailler un 10 ou même un marathon, je retravaillerais ma vitesse, le cardio, évidemment. Là, bon, voilà, je privilégie l'endurance. Je fais quand même le cardio, hein, via des séances de côte, mais là, pour le coup, sur des marathons, sur des 10 km plats, ou même des 10 km, on va dire trail, mais pas beaucoup de dénivelé, ou même si, il peut y en avoir, mais bon, ouais, t'as pas le choix de travailler le fractionné et envoyer, quoi. Et en faisant ça, tu travailles le cardio.
tu muscles ton cœur et ça a que des bonnes choses, même pour l'endurance de travailler son cœur. Voilà, après, c'est le temps qu'on y met, l'énergie qu'on y met, l'envie qu'on y met. Donc chacun, après, voilà, moi, je n'ai pas trop d'envie de me rentrer dedans, forcément. Je me rentre pas assez dedans, hein, mais peut-être que pour les Swiss Peak, je vais travailler ça parce que pour le coup, ça me fait un peu peur et j'aimerais bien développer un petit peu la caisse, augmenter un petit peu le volume pour être un peu plus à l'aise et faire fonctionner un petit peu moins rapidement le cœur. Donc ça va économiser de l'énergie aussi de faire ça. Donc tout ce qui est économie d'énergie est bon à prendre sur les sports d'endurance, notamment le trail et l'ultra trail. Donc il n'y a pas de petites économies, hein, comme la technique de course, hein, l'économie de course, ça fait partie très clairement sur les courses de 70, 80, 100 et plus, hein, la foulée des économies qu'on peut faire sur des courses comme ça. Voilà, c'était la petite capsule du dimanche. Voilà, j'espère qu'elle t'a plu. Je sais qu'en ce moment, à l'heure où peut-être tu m'écoutes, il y en a qui font le marathon de Paris. Bon courage à eux. Parmi toute cette foule, c'est un rêve pour eux. C'est pas le mien, mais je respecte totalement. Moi, quand il y a beaucoup de monde, c'est comme l'UTMB. Ça me fatigue un peu. Maintenant, l'UTMB, comme le marathon de Paris, ce sont notamment l'UTMB, c'est vraiment une expérience de course. Voilà, il y a l'ambiance, il y a la sono, il y a tout, il y a le suivi. Donc c'est relativement quand même génial. C'est pas donné, mais c'est une expérience comme une autre. Mais bon, moi je suis plus dans petit comité, voilà, petit format, parce qu'il y a tellement de courses à côté, mais je comprends très bien que ça fait rêver, que le marathon fait rêver. Moi j'en ai fait quelques-uns, donc je suis passé par là, mais maintenant je vais évoluer et chacun va à son rythme et finalement on court comme ils veulent, hein. Il y en a qui n'aiment pas du tout le trail, il y en a qui ne savent pas ce que c'est, donc chacun prend le temps de connaître et puis après trouve sa voie, voilà, simplement. Allez, sur ces belles paroles, je vais terminer la semaine et ce dimanche. Donc belle course à toi si tu fais la course, belle sortie longue pour toi. Moi je suis en sortie longue dimanche matin, voilà, avec une de mes coachées. Pour le coup, voilà, je vais la coacher de près, en vrai. et on se retrouve demain, lundi, pour une nouvelle capsule. Allez, ciao ciao, bon dimanche.